tout va bien. Non, visiblement tout va bien. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Alors pourquoi on parle de ce sujet-là sans aucun tabou? C'est parce que moi, quand j'en ai eu besoin, j'aurais aimé trouver quelqu'un qui aborde un petit peu les sujets que j'aborde. Je tiens encore à vous remercier pour toutes les réactions, pour tous les messages, tous les emails, tous les commentaires que j'ai eus suite à mon passage sur RTL. J'ai été super touchée, vous imaginez même pas, je trouvais même pas les mots et encore maintenant j'ai du mal à trouver les mots pour vous remercier. Même si ça peut paraître bête, on reçoit beaucoup plus souvent des réactions négatives par rapport à ce que je fais que des réactions positives, donc juste merci. Je voulais parler avec vous d'un sujet qui revient très souvent en pédocriminalité, c'est l'avis des autres. L'avis A-V-I-S, je vais y arriver. Et quand je faisais ma thérapie avec l'hypnothérapeute, elle m'a appris une phrase, c'est l'avis des autres, c'est la vie des autres. Donc l'avis A-V-I-S, c'est la vie V-I-E des autres. Pourquoi il faut vraiment prendre cette phrase à la lettre? Parce que les victimes, bonjour Pixel, oui, hein, c'est un chat malheureux, c'est un chat malheureux. Bon, comme d'habitude, vous allez entendre Pixel dans ma vidéo. Elle va essayer de me grimper dessus, elle veut des câlins, etc. Bref, je pense que depuis le temps, vous avez l'habitude. Oui! Alors pourquoi il faut prendre cette phrase totalement à la lettre? Simplement parce que les victimes, on a souvent honte, les survivants, de ce qu'on a vécu. Et pourtant, il vaut mieux se considérer comme survivant parce que vous n'imaginez même pas à quel point vous avez été fort pour en arriver là et même pour avoir envie d'en parler ou avoir envie de partager ce sujet. Et c'est très important parce que finalement, il y en a beaucoup qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas parler ou qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, etc. Et il y en a beaucoup qui finalement vont voir leur vie complètement gâchée par ce sujet, alors que finalement, du moment où on en parle, on se libère un petit peu. Et alors, quand on en parle, on a des réactions positives comme négatives. C'est comme ça, mais la vie des autres, c'est la vie des autres. Prenez-le bien en considération. Je vous avais promis d'aborder un sujet cette semaine qui, justement, a un grand rapport avec la vie des autres. Quand je me suis fait opérer, j'ai eu des réactions, mais ma parole, je pense que vous n'imaginez même pas. Autant positives que négatives. Alors naturellement, il y a eu beaucoup plus de positifs, même si je ne demandais rien aux gens, mais il y a eu aussi du négatif. Et dans le négatif, ça faisait 3 semaines que je m'étais fait opérer, on venait de me retirer mon bandage au niveau du menton, etc. Je ne pouvais pas encore bien parler, j'avais encore parfois mon œuf autour de la tête. Et donc je suis allée voir quelqu'un pour lui poser une question et la personne m'a regardée comme ça. Mais pendant 10 minutes, c'est-à-dire que moi je parlais à la personne et la personne me regardait comme ça. Et au bout d'un moment, bon, je lui ai demandé, je lui ai dit quoi? Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Ça te plaît ?» en désignant mon visage. Et avant j'aurais mal réagi. Et en fait, là, je n'ai pas mal réagi. Et cette personne m'a expliqué de A à Z pendant 10 à 15 minutes à quel point mon opération était loupée, à quel point j'étais beaucoup mieux avant, à quel point je n'aurais pas dû le faire, à quel point ça ne servait pas à grand chose. Et toujours en me disant, mais t'es contente? Mais franchement, t'es contente du résultat? Et je pense que cette personne attendait de moi qu'à un moment donné, je lui dise, ah bah t'as peut-être raison. Sauf que du moment où j'avais pris cette décision de me faire opérer, j'étais en paix totale avec cette décision. Donc la personne aurait pu me dire ce qu'elle voulait ou n'importe quoi, ça n'aurait pas fonctionné. Et ce que je veux montrer par là, c'est simplement que comme j'étais en paix avec ma décision, comme je n'avais aucun doute concernant ma décision, j'ai pu bien réagir et prendre du recul face à cette critique. Malheureusement, les survivants, souvent, c'est quelque chose qui nous touche, mais vraiment en plein cœur, ce qu'on a vécu, puisque ça impacte notre vie, etc. Donc c'est très très difficile de prendre du recul avec ce qu'on a vécu. Sauf qu'il faut bien partir du principe qu'on n'est pas en tort. On n'est pas en tort d'en parler, on n'a pas honte d'avoir vécu, enfin on n'a pas à avoir honte, pardon, d'avoir vécu ça. Alors pourquoi? Mais parce qu'on est victime à la base. C'est pas nous l'agresseur. Même si on en a parlé, c'est quand même pas nous l'agresseur. On n'y est pour rien dans ce qui nous est arrivé. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous avez encore des doutes, c'est en aucun cas votre faute si vous avez vécu ça, en aucun cas.
À aucun moment il pourrait même y avoir l'ombre d'un doute de se dire peut-être que non, stop, c'est vraiment pas votre faute. Et toutes ces réactions, il y a même des gens qui pensaient avoir des réactions positives, qui par exemple m'ont dit oh là là, t'es beaucoup plus belle comme ça. Et qui ont même pris des photos pour me montrer avant comment j'étais et après, oui louloute. Et en fait pour eux c'était gentil, mais ça ne l'était pas. Parce qu'ils me montraient à quel point j'étais moche avant et à quel point j'étais mieux maintenant que je m'étais fait opérer. Et les gens ne réalisent pas toujours ce qu'ils disent, mais en tant que victime, on reçoit ça en général en pleine face. Comme on a une hypersensibilité par rapport à ce qu'on a vécu, forcément, on le prend pour nous. Et en fait, non. Les gens, souvent, quand ils vous font une critique, c'est parce qu'ils ont le reflet de ce qu'ils voient en eux-mêmes. Ils reconnaissent un défaut, ou en tout cas ils pensent reconnaître, c'est même mieux comme tournure de phrase, ils pensent reconnaître un défaut qu'ils ont en eux, tout simplement. Et je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, donc j'ai essayé des nouvelles lentilles. Donc j'avais pas de lunettes au boulot et une cliente ce matin d'un certain âge qui me dit ah bah aujourd'hui vous avez pas de lunettes. Et puis je lui dis ben non, j'essaie des nouvelles gouttes pour aller avec mes lentilles. Et elle me dit ben en tout cas vous êtes super bien maquillés les yeux. Hein. Je lui dis bah merci. Et elle me dit par contre, vous avez un gros bouton là. Vous auriez pu faire quelque chose, mettre un peu d'anti-cerne, je sais pas. Alors, j'avais deux choix. Soit je lui répondais simplement que par ce temps-là, bah, j'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose sur mon teint ou du fond de teint ou même de l'anti-cerne, etc. Soit je lui répondais pas. Et je pense que dans ce cas-là, ce qui était le plus intelligent, c'était simplement de ne pas lui répondre. Et je pense que c'est toutes des réflexions comme ça, là où par exemple j'aurais pu culpabiliser toute la journée de ne pas avoir couvert mon starf comme elle m'a dit. Parce que bon, quand elle m'a dit la phrase, c'est vous avez un gros starf. Mais j'aurais pu culpabiliser toute la journée de me dire mais oui t'es moche, machin, voilà, t'as pas couvert ton bouton, mais franchement t'abuses. Mais non, il faut arrêter avec tout ça. Et il faut vraiment partir du principe que la vie des autres, c'est la vie des autres. Et je pense que vous serez 10 fois plus heureux comme ça. Et même si c'est très 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 difficile à faire. Moi perso, je pense que ça fait 6 mois, 1 an que j'arrive vraiment à mettre en application ce principe. Mais je peux vous dire que ça libère. Et clairement, faites-le. À chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, si vraiment ça vous blesse, ce que je vous conseille, hein, c'est soit de le noter, soit de le retenir. Et au bout d'un moment, de vous poser et de vous dire « Ok, pourquoi il m'a dit ça ?» Alors pas le pourquoi, genre quelle raison il y a eu, mais plutôt qu'est-ce qui l'a amené à me dire ça dans sa tête à lui. Et est-ce que c'était utile comme réflexion ou pas? Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des victimes qui se mettent à parler et elles se prennent une réflexion de la mort dans les dents quand elles parlent. Genre moi, quand j'ai parlé, où on m'a dit « Mais c'est sûr que t'as rien fait pour que ça t'arrive. » Et sérieusement, j'étais enfant. Comment tu veux qu'un enfant fasse quelque chose pour que ça lui arrive? Comment on peut accuser un enfant? Mais il y a des réflexions bêtes comme ça. Il y a des réflexions bêtes qui en plus restent à vie, restent dans la tête. Et moi, j'ai mis du temps à guérir de ces réflexions bêtes. Alors ce que je vous conseille, si vous y arrivez en tout cas, c'est de ne pas les prendre à la lettre. Et si en tout cas vous n'y arrivez pas, de réfléchir à ce qui a mené à ça. Parce qu'en pédocriminalité, malheureusement, on se prend beaucoup de réflexions bêtes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ce que je vous conseille aussi, c'est de partager toutes les réflexions bêtes qu'on a pu vous faire. Et peut-être que je referai une autre vidéo et puis qu'on y réagira tous ensemble. Et vous pouvez les envoyer comme d'habitude, par mail, par message, en commentaire, comme vous préférez. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et surtout, vous êtes super courageux. Ayez-en conscience.